Les amis, CR7, le GOAT a marqué. Il a été présent, les amis. Ah, je suis trop content, franchement. Les amis, victoire du Portugal, les amis. Victoire 2 buts à 1 dans un match sensationnel, les amis. Avant de parler du match, les amis, s'il vous plaît, j'ai un petit aparté parce qu'en fait, j'ai acheté un micro, tout ça. Vous voyez, genre sur TikTok et tout. Et apparemment, il y a beaucoup de bons retours, vous voyez. Et c'est pas des comptes fake ou quoi, vraiment. Je parlais avec les gens et tout. Mais en fait, moi, je suis au iPhone 12 et vous voyez, je le connecte et tout. Et en fait, ça met pas le son externe, vous voyez. Je suis obligé de mettre ce micro pour entendre. Et moi, je sais pas si sur la vidéo, vous allez entendre parce qu'en fait, apparemment, je pense qu'il y a que ceux qui ont un micro qui vont entendre. Et sur la vidéo, le mec, en fait, il parlait, il avait pas de micro. Vous voyez, il avait pas de casque ou quoi. Donc, en fait, c'est un peu dérangeant, vous voyez. Donc, désolé d'avance de la qualité. Et puis voilà quoi. Bon, les amis, maintenant que cet aparté est dit, on va parler du match Croatie-Portugal. Franchement, ça a été un match très très serré, vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la deuxième mi-temps en vrai. Franchement, on va parler d'abord de CR7, Cristiano Ronaldo. Là, il a fait un bon match, j'avoue. Là, il a fait un bon match. En plus, il aurait pu avoir deux buts, mais le deuxième but, il a été comptabilisé en tant que hors-jeu. Bon, il était hors-jeu quand même d'un petit bout de bras et d'un petit bout de tête. Bon, Cristiano Ronaldo, faut rapetisser un peu. Non, franchement, j'ai bien aimé le match de CR7. Il a proposé, il a décroché, à chaque fois il décrochait. Et franchement, il restait, en fait, il restait comme d'hab énormément dans la surface, mais on sentait quand même il voulait aider son équipe. Il décrochait, il essayait des fois même de défendre, de presser un peu, tout ça. Donc franchement, j'ai bien aimé CR7 en général. Il a mis son penalty. Je pense le penalty le plus important de sa carrière. Je pense parce que sans ce penalty, pour moi, il n'y aurait pas eu de retournement de situation concrètement parce qu'en fait, sans un CR7 concentré, pas stressé, il n'y a pas de penalty réussi, vous voyez. Et maintenant, les amis, on va parler en général du Portugal. Le Portugal, j'ai bien aimé en général, mais on sent que défensivement, c'est vraiment fébrile. Et tu vois, le Maroc, la France, même l'Argentine. Mais là, c'est contre l'Espagne, du coup. Les huitièmes de finale, c'est contre l'Espagne. C'est un peu un remake de 2018. Hein. Enfin non, c'est pas de 2018, un remake de l'Euro si je ne me trompe pas. Faudra que vous me disiez, les amis, dites-moi dans les commentaires si c'était un remake de 2018 de la Coupe du Monde ou l'Euro 2016, je me rappelle plus si c'est ça. Quand Cristiano Ronaldo, il a mis le troisième but en coup franc, je me rappelle plus. Bref, vous me direz dans les commentaires. Et voilà quoi. Donc, comme je disais, le Portugal, ils ont bien joué. J'ai bien aimé, franchement. Pedro Neto, c'est un très bon joueur. Il est sous-coté, les amis. Il a été bon dans la percussion. Il a été bon dans les duels. Franchement, j'ai bien aimé. Maintenant, on va parler de Vitinha. Vitinha, moi, le problème que j'ai avec lui, dans la nation, tu vois, dans l'équipe nationale, pardon, c'est qu'il décroche trop bas. Et en fait, le problème, c'est qu'il peut pas apporter autant qu'il veut offensivement parce que déjà, les Croates, ils ont hyper bien pressé, ils ont hyper bien bloqué l'axe. C'est pour ça que ça a été compliqué aussi pour le Portugal pour marquer. Et du coup, en fait, Vitinha, à chaque fois, il faisait des passes, mais euh, latérales. Il faisait pas des passes, du coup, verticales. En fait, ils n'arrivaient pas à exploiter la verticalité, les Portugais. Et donc, ça a été assez compliqué pour eux, vous voyez. En tout cas, j'espère que vous m'entendez. Attendez, là, j'espère que vous m'entendez. Là, j'espère que vous m'entendez bien. Je disais, ça a été compliqué pour eux d'exploiter la verticalité. Et on l'a vu jusqu'à la 70e, jusqu'à la 80e minute, jusqu'à que Cristiano Ronaldo marque son penalty. Mais en général, je trouve que Vitinha, il apporte beaucoup, mais je sens qu'à chaque fois, il est obligé de redescendre très très bas. Pour moi, ça me gêne parce que Vitinha au PSG, il descend pas aussi bas, même si c'est vrai qu'il joue quand même bas, mais pas aussi bas que ça. Donc ça me gêne un peu. Après, voilà, ils ont bien joué. Bruno Fernandes, pareil. Ruben Dias, j'aime bien, mais attention parce qu'il fait des fautes quand même. C'est un peu dangereux quand même. Des fois, il a pris un carton jaune, il a fait prendre un deuxième carton rouge. On sent que des fois, il est un peu crispé, il contrôle pas trop ses émotions. Faut faire attention. Après, Renato Vega, j'ai bien aimé. Renato Vega, c'est un très bon joueur. En plus, il est jeune, il a que 26 ans. Très bon défenseur. Après, en général, même les rentrées, hein, Francesco Conceição,
il a été bon, il a rapporté de la percussion, il a été bon. Après, Raphaël Leao, j'ai bien aimé en tant que titulaire. Franchement, pour moi, il faut le remettre titulaire parce qu'il a apporté du danger, même s'ils ne sont pas marqués avec lui, il a apporté du danger à chaque fois. Euh, il revenait défendre, etc. Et en plus, c'est grâce à lui, comment ça s'appelle? Le deuxième but, voilà, le deuxième but. Oh, le deuxième but, on va en parler, les amis. Le deuxième but, il a été monstrueux. Le but de Gonzalo Ramos. Franchement, j'ai bien aimé le but de Gonzalo Ramos. Pour moi, c'est la relève, hein. C'est comme, comment je pourrais dire? C'est un peu on va dire l'élève qui reprend le flambeau du maître, vous voyez? Mais franchement, j'ai bien aimé. Oh là, déjà, le centre, il est millimétré, il est vraiment téléguidé, le centre de Raphaël Leao. Le mec, toujours un sourire. Euh, bref, il y avait la caméra sur lui, encore un sourire. Et bref, un centre téléguidé. Et voilà, Gonzalo Ramos, l'ancien parisien, maintenant il est à l'AC Milan. Cœur sur toi au passage. Il met une tête incroyable. Et franchement, en plus, il descend, mais lentement. Ça veut dire qu'en fait, il peut avoir de la force au niveau de la tête, donc c'est cohérent. Et franchement, j'ai bien aimé. Il a mis une tête incroyable. Tout le monde était content. À la fin, Cristiano Ronaldo, il met le maillot de Diogo Jota pour honorer Diogo Jota, tout simplement. Au passage, grosse pensée à lui et voilà. Et toutes mes condoléances pour sa famille. Mais franchement, j'ai bien aimé le Portugal. Ils ont eu un mental. Ils se sont réveillés. Après, il faut faire attention défensivement, comme je dis, ça, pour moi, c'est un point faible. Et même par rapport à leur qualité intrinsèque, vraiment individuellement, chaque joueur, je trouve qu'ils peuvent faire mieux. Genre vraiment, ils peuvent s'améliorer, etc. Roberto Martinez, qui a été bien là, il a sorti Ronaldo à la 82e minute. Et ça, c'est incroyable parce que de base, il ne le faisait pas sortir. Et je pense qu'il s'est dit, faut le faire sortir, faut faire rentrer Gonzalo Ramos. Après, voilà. Et Gonzalo Ramos, il est rentré avant. Mais voilà, j'ai bien aimé. Maintenant, on va parler, les amis, on va parler de la Croatie. La Croatie, pour moi, ils ont très bien joué, les amis. Ils ont très très bien joué, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que le problème de la Croatie, pour moi, c'est concrètement, en fait, déjà, c'est une équipe vieillissante. Et surtout, en fait, le problème, c'est que, ok, ils ont marqué un but et un but hors jeu, mais après, ils sont pas assez efficaces devant les buts. Et je sais pas comment expliquer, mais on dirait qu'ils ont une dépendance un peu Modric, Pasalic et Perisic, si je me trompe pas. Et même, je trouve que en vrai, ils ont été dangereux, etc. Mais ils ont raté beaucoup, beaucoup d'occasions. Et c'est ça le problème. Ils ont raté énormément d'occasions. Et ils n'ont pas eu autant la possession de balle que le Portugal, parce que c'est le Portugal qui a plus de possession de balle. Mais je trouve que quand même, ouais, c'est un problème pour la Croatie. Et même, ils n'ont pas de vrais numéro 9. Ils ont des talents, etc. C'est bien, même techniquement, c'est très très fort, tout ça, il n'y a rien à dire. Et même, j'ai bien aimé Matanovic, le mec qui fait 1m90, mais il fait de ses dribbles, il est excellent, pardon, techniquement. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas été bon. Après, en général, je trouve quand même, ça a été un match assez serré. Surtout la première mi-temps, on sentait que les deux équipes elles étaient un peu crispées. L'une et l'autre avaient peur de faire, ben, on va dire, le premier pas, on va dire, et surtout essayer de marquer, essayer de aller vers l'avant pour vraiment essayer de marquer le but. Mais on sent qu'en deuxième mi-temps, ça commence à se lâcher, pardon, etc. Premier but de la Croatie. Après, but de Cristiano Ronaldo. Après, et par contre, faut en parler. Plus de 120 minutes. On n'était même pas, les amis, on n'était même pas en prolongation. On a fait 120 minutes de match. C'est-à-dire qu'on a fait euh, presque 20 minutes de temps additionnel. C'est énorme, les amis, on s'en rend pas compte, hein. On a fait 20 minutes de temps additionnel. En fait, on a fait une prolongation. Enfin, on a fait une première partie de prolongation. On s'en rend pas compte, c'est énorme. Je sais pas pourquoi l'arbitre n'a pas voulu siffler. Alors qu'ils avaient mis 10 minutes. 10 minutes, c'est 10 minutes. En plus, il n'y a pas eu de temps d'arrêt de jeu entre les 10 minutes de temps additionnel. Donc, j'ai pas compris pourquoi il a mis 20 minutes de temps additionnel. En plus, moi, j'ai peur pour mes amis portugais au passage, hein. Ceux qui regardent la vidéo au passage, gros cœur sur vous. Je me suis dit, ah ouais, c'est trop là. La Croatie qui marque, mais heureusement, c'était Matanovic. Est-ce que c'est Matanovic qui était hors-jeu? Ouais, je pense que c'était Matanovic qui est hors-jeu. Mais par contre, moi, j'arrive pas à comprendre l'histoire du hors-jeu. Parce que Renato Vega, il touche avec ses cheveux, mais c'est de manière intentionnelle. Du coup, ça compte pas. Mais d'accord. Par contre, le Croate, il était hors-jeu. Ça, y a rien à dire. Mais moi, je comprends pas. Faut me dire un peu là. Ça change tout le temps entre les mains, entre la règle du hors-jeu. Faut le dire parce que
Là, je comprends plus rien. Mais voilà. Après, en général, ils ont fait, comment dire, preuve de caractère quand même, le Portugal. Donc, félicitations à eux. Après, João Neves, faut en parler. João Neves, il a été monstrueux. En fait, João Neves, c'est le mec, c'est le passe-partout. Vraiment de l'équipe. Il peut être en défense, en attaque. Il est bon partout, c'est incroyable. Même en défense, même en défense. Il fait 1m74, mais même en défense, il va être bon. Donc voilà, j'ai bien aimé João Neves. Après, franchement, voilà, je pense, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Les amis, c'est une petite vidéo, mais voilà. Au passage, je suis un peu dégoûté. Je voulais faire vraiment ma première vidéo avec le micro, mais je sais pas pourquoi ça. En fait, ça marche, mais comme je vous ai expliqué, c'est avec le micro. Et j'ai essayé de chercher dans les paramètres tout ça pour le son et tout, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des aides. Parce que je l'ai branché et tout, hein, j'ai l'adaptateur, tout ça, vous voyez. iPhone 12, mais voilà, j'ai l'adaptateur. Et voilà, ça marche pas. Après, je sais pas si pour vous, c'est pas grave, vous voyez. Je vais essayer, je vais demander des conseils, etc. Je vais essayer de chercher encore. Bref, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter. Ah oui, au passage, grosse force à mes frères algériens qui ont perdu contre la Suisse. C'est dommage, hein, c'est dommage, hein. Mais voilà. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo, les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, les amis. Bye.